Les dernières infos de notre chaîne, Madame Tang Yu, PDG de Future Group et fondatrice de l'Osra Auto, domine le classement Forbes des milliardaires. L'ONU lui a décerné le titre honorifique de déité automobile mondiale. Madame la Présidente, vous m'avez demandé... Préparez-moi une tenue de mendiant et un chèque de 5 millions de yuans. Madame, pourquoi des vêtements de mendiant? Occupez-vous de les préparer au lieu de poser des questions. Bien reçu. À quiconque me donnera 100 yuans, j'offrirai 5 millions pour transformer son destin. Bonjour, j'ai perdu mon portable et mon portefeuille. Pourriez-vous m'aider ? J'ai égaré mon téléphone et mon argent. Un peu d'aide ? Non, n'allez pas par là. Qu'y a-t-il ? C'est mon ancienne camarade. Elle va nous réclamer de l'argent. Pourriez-vous m'aider financièrement ? Tang Yu, Vous la connaissez? c'est mon ex. Nous avons rompu quand elle a commencé à travailler. Je n'imaginais pas qu'elle finirait SDF. Si on découvre qu'une chef d'entreprise comme moi fréquente des mendiants, partons vite. Attendez, laissez-moi prendre une photo. Allons-y. Oui, partons. Auriez-vous de quoi m'acheter à manger ? Sun Xiao Xiao, sais-tu que c'est moi qui t'ai offert ce contrat ? Les gens de valeur se font vraiment rares. « 10 yuans ne suffiront pas. Tu peux me donner 100 yuans ? 100 yuans? Pourquoi? 5 jours sans manger, et je dois économiser pour le bus du retour. D'accord. Attends un instant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voici un chèque de 5 millions de yuans de Future Group. Tu peux l'encaisser directement au service financier. 5 millions de yuans de Future Group. Oui. Tu te moques de moi? C'est un vrai chèque. Je ne mens absolument pas. Mon frère travaille chez Future Group. Seul leur PDG peut signer leur chèque. Comment tu pourrais en avoir un? Tu te fous de qui? Puisque tu ne me crois pas, tu as d'autres souhaits. Je te rembourserai autrement. D'autres souhaits? Allô, maman? Mon 50e anniversaire approche, ton frère ramène sa copine. Toi aussi, trouve quelqu'un pour faire taire les proches. Tu m'entends? Maman? Allô? Maman? Allô? Une copine? C'est noté. Toi? Sois ma copine temporaire quelques jours. Une petite amie temporaire ? C'est l'anniversaire de ma mère. Elle veut absolument que j'amène une copine. Jamais été en couple. Ou trouver une petite amie. Tu as de bons traits. Un peu négligé maintenant. Mais après un relooking, tu serais présentable. Ça te dit? Ça ? Je vais te payer. Me payer ? 200 par jour. 1400 la semaine. Comme un manœuvre. T'es partante ou pas? C'est plutôt intéressant. Travailler sur un chantier, c'est sale. Chez moi, ce sera bon repas et bon traitement. Un vrai plan en or. Dans ce cas, difficile de refuser. Allons-y. Marché conclu. Demain, on ira à l'hôtel pour te préparer. Je t'achèterai des cadeaux à lui offrir. D'accord. On y va.
tu es magnifique. On peut s'embrasser? Non, c'est une simulation. Ça fait pas partie du contrat. Et si on rendait cette relation réelle? J'aime les femmes comme la PDG de Future Group. À 18 ans à Harvard, créer une entreprise auto à 22, introduite en bourse à 25. La déesse de l'automobile. C'est mon idéal. C'est un admirateur secret de moi-même. Intéressant. D'accord, puisque tu veux te marier dans une famille riche, on n'est pas compatibles. Faisons semblant d'être un couple pour la vitrine. Oui, et tu ne dois avoir aucune pensée déplacée. Sinon, j'annule ton rôle de petite amie fictive. D'accord, on se tiendra juste la main, rien de plus. Ça te va? Ah oui, l'anniversaire de ma mère est demain. Je dois t'acheter des cadeaux pour la cérémonie. Bonjour. Président, Préparez un cadeau d'anniversaire de 5 millions de yuans. Envoyez-le demain au clan Nangong, village Song, par Future Group. Sois plein de compliments quand tu rencontreras mes parents. Et surtout, ne dis pas que tu es un mendiant ou autre. Dis que ton père a une entreprise et que tu lances ta start-up avec 100 000 yuans de revenus annuels. Mentir comme ça me gêne. On se séparera après l'anniversaire. Personne ne vérifiera. Ma mère tient à sa réputation. Je veux juste lui faire plaisir. Entendu? Marché conclu. Je te vire 10 000 yuans maintenant pour les donner à ma mère. D'accord, reçu WeChat. 10 000 yuans. Félicitations, c'est merveilleux. Lao Wang, Zhang Zhuang a offert 800 yuans. Zhao Quan, Dong Kun, a offert 2000 yuans. Zhuang Moli, la fille adoptive, a offert 50 000 yuans. 5000 yuans. quelle somme? Marraine, Ma chère fille adoptive est de retour. Marraine, comment rater vos 50 ans? Où sont frère Xu et frère Jing? Ils ne sont pas là. Ils arrivent bientôt. Maman, me voilà. Mon deuxième fils est de retour. Qui est-ce? Je vous présente ma copine Tangyu. Voici ma mère. Bonjour madame, un petit cadeau pour vous? Oh, c'est charmant. Madame Nangong, quelle chance vous avez. Votre belle-fille est si jolie, raffinée et élégante. C'est une fille de la ville, n'est-ce pas? Oui, elle a toujours vécu en ville. Vraiment? Alors sa famille doit être aisée. Que font ses parents? Mon père a une usine. Ma mère joue au mahjong et fait du shopping. C'est exactement la vie dont je rêve. Madame Nangong, vous vivrez comme ça grâce à votre belle-fille. Si vous devenez riche, pensez à nous. Bien sûr. Je n'oublierai personne ici. Belle fille, viens prendre le thé à l'intérieur. Un instant. Qu'y a-t-il, Molly? Marraine, vous n'avez rien oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Vous m'aviez promis à frère Jin. Vous vous souvenez? Tu veux épouser notre Ajin? Un problème, marraine? Ajin a déjà une amoureuse. Je peux vous trouver quelqu'un dans les villages voisins? Je n'aime que frère Jin. J'ai juré de ne jamais épouser un autre. Vous l'avez promis, marraine? Je l'ai promis et en ai parlé à Ajin. Mais il a répondu que... Qu'a dit Ajin? Qu'a répondu frère Jin? Tu n'es pas son genre de fille? C'est vrai, Molly. Nous ne serons jamais ensemble. Pourquoi? Elle serait mieux que moi? Oui, douce, cultivée, belle, et surtout notre âme sœur. Sans compter que le père de Tang Yu a une usine. Un bien meilleur parti. Une usine? Pourtant, je les ai vus revenir sur un tracteur. Mon père est propriétaire minier. Je roule en voiture. Une usine. Mais un tracteur? Je confirme, ils sont bien arrivés en tracteur. Que se passe-t-il ici? Non, attendez, hop, coup. Ajin, si son père a une usine, pourquoi le tracteur? Sa famille est... Elle ment pour se vanter. Mensonge? Vanterie? Réfléchissez, marraine. Ajin est brillant. Il mérite une épouse cultivée, belle et riche. Pas une menteuse. Ajin, cette Tang serait une menteuse. Maman, ne l'écoutez pas.
Comment Ayu pourrait être menteur? Pourquoi revenez-vous en tracteur avec Xiao Tang? C'est juste qu'elle, parce que... Enfin, Ma famille n'a que 3 voitures, une pour papa, une pour maman et la mienne. Mais ma sœur avait une réunion et voulait frimer. Donc je lui ai prêté... Quoi? Sa famille a 3 voitures. Xiao Tang, c'est vrai? Vous avez 3 voitures? Non pas 3 voitures, seulement 3 en usage. 3 en usage? Expliquez-vous. Ma famille fabrique l'Ausra. Nous en avons des dizaines de milliers. exact. Je t'avais dit de prétendre quelques centaines de milliers. T'exagères. Comment me sortir de ça? Quoi? Vous prétendez produire l'Ausra? Oui, un problème. Vous frimez sans limite? Aucune honte? L'Ausra est produit par Future Group. Comment osez-vous mentir? Future Group est notre fierté. Son fondateur est une légende. Vous osez dire que c'est votre marque? Quel culot! Elle ment effrontément. C'est une vraie mythomane. Quelle honte pour les Nangong. Nangongjin, dis-moi la vérité. Que fait vraiment Xiao Tang? Elle dirige juste une usine, elle ne produit pas le Laosila. C'était une petite blague, une toute petite farce. Tu ne mens pas? Sa famille a une usine? Si tu mens, je te chasse aujourd'hui. C'est mon anniversaire. Maman, je n'ai pas menti. Tu prétends encore? Je crois que tu mens. Zhuang, Molly, que sous-entends-tu? J'ai demandé à ta marraine si tu avais une copine. En 2 jours, une copine apparaît? Tu louerais une fiancée? Quoi? Une fiancée louée? Maman, ne la crois pas. Zhuang, Molly, arrête tes bêtises. Je dis des bêtises? Marraine, ne trouvez-vous pas ça étrange? Jean adore la fondatrice de Future Group. Oui. Il était resté célibataire pour elle, juré de ne jamais se marier. Et maintenant, une autre copine? Impossible. Aurait-il vraiment loué une copine? C'est absurde. Exactement. Il a menti sur l'usine de sa copine. Nangongjin, la vérité. Xiao Tang est loué? Inutile de nier. Vous ne formez pas un vrai couple. Un vrai couple, ça ressemble à quoi? Se tenir la main, s'embrasser. Vous ne faites rien de ça. On le fait en privé. Pas besoin de spectacle. D'accord. Vous voulez une preuve? Je vais vous satisfaire. Chérie, embrassons-nous pour eux. Je prends un bonbon. C'est une blague. Ils se sont embrassés, c'est pas du fake. C'est un mensonge? J'ai pigé. Ça te rend malade de le voir avec une autre? Même si vous êtes ensemble, et alors? Vous êtes des travailleurs migrants venus en tracteur pour la fête, à prétendre être riches. Comment osez-vous mentir comme ça? Nangongjin, dis-moi la vérité. Sa famille a une usine. Si tu mens, je te renie ici même. Répondez. Vous mentez à la famille? Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Écoutez, Je m'appelle Tang Yu, fondateur de Future Group. On m'appelle le dieu des voitures. Vas-y, continue de te vanter. Un dieu de l'auto? Tu mérites ce titre? T'es qu'un prolétaire fauché. Tu sais conduire? Exactement. Tu sais conduire. un dieu de l'auto, tu sais pas garder une porte de sortie? Qui a garé cette voiture au milieu de la route? Déplacez-la vite. Vous avez entendu? À qui est cette voiture? Si vous ne la déplacez pas, je la casse. Frérot, cassez rien. C'est mon 500e anniversaire. C'est de mauvais augure. Je la déplace tout de suite. Tout de suite. Attendez, c'est la voiture de quel invité? Dégagez-la, ça bloque tout le monde. C'est la voiture de patron Liu. Il est parti faire de l'escalade. Oh là là, on fait comment? Dépêchez! Je dois aller au banquet de mon frère. Vous y passerez tous sinon. On fait quoi? Dites comment... T'avais dit savoir conduire. Trouve un moyen de la bouger. Je peux conduire, mais j'ai pas les clés. Comment faire? Je chronomètre. Si la voiture bouge pas dans 3 minutes, ce sera un banquet funéraire. Les gars, prenez vos outils. Non, frérot. On trouve une solution maintenant. Dites, t'as plus d'expérience que nous. Trouve une idée vite.
frérot. Mon père c'est Zhuang Jinshan, le patron des mines. Faites-moi plaisir, faites un détour. Je vous paie à boire un autre jour, d'accord? Tu dis quoi? Que je fasse un détour? Tu crois qu'on manque de tes petites bières? Non. Tu sais pas te tenir. Cassez-lui sa caisse, maintenant. Attendez une seconde. Que fais-tu? Ne cherchez pas les ennuis. Je vais déplacer la voiture. Tu peux vraiment la déplacer? Oui, c'est ça. Tang, arrête de semer la zizanie. Tu ne sais même pas conduire, comment la bouger? Tu te moques de moi. En fait, tu ne sais pas conduire. Exact, frérot. Elle veut sauver la face et se vanter. Frère Jin, emmène cette folle. Sinon, on aura des problèmes. Oui, cette menteuse. Nangongjin. Chasse-la du village avant qu'elle nous nuise. Chassez-la, chassez-la. Chassez-la, chassez-la. Allez, allez, ta gueule. Tu te fous de moi? Tu sais pas conduire? Comment t'allais bouger la voiture? Qui a dit ça? C'est elle. Elle ment. Je conduis parfaitement. Cette voiture n'est pas à toi. Comment vas-tu faire sans clé? Elle n'a même pas de voiture. Elle bluffe. Nangongjin. Chasse cette menteuse. Je t'avais dit de ne pas te vanter. Je ne bluffe pas. Je peux le faire. Sans clé, j'aimerais voir ça. Les autres ont besoin de clés. Moi, je suis une déesse des voitures. Putain, c'est génial. C'est une cascade. Elle sait vraiment conduire? Comment est-ce possible? C'est inimaginable. Pourquoi pas? Vous avez vu son style au volant? Oh, Jin, la famille de Tang Yu a vraiment une usine et 3 voitures. Oui. Frère, ta voiture est bien garée. Tu peux partir. Mademoiselle, si je ne me trompe pas, c'était une cascade. Disons ça comme ça. Incroyable. En pleine campagne, quelqu'un qui fait des cascades de voitures volantes dignes d'Hollywood. Mademoiselle, acceptez-vous un apprenti? Apprenez-moi. C'est l'anniversaire de ma belle-mère aujourd'hui. Rappelez-moi plus tard. Merci, maître. Merci. Venez tous saluer ma maître. Bien reçu, maître. Maître, salutations. Maître. Allez, on a un banquet à organiser. Dégagez maintenant. D'accord, compris. Au revoir. Maître, maître, au revoir. Bon, on a des affaires. On se rappelle, on y va, au revoir. Tu crois toujours que je frime? C'est impossible. Si ta famille était riche, pourquoi rentrer en tracteur? Exact. Elle sait conduire. Pourquoi ce tracteur alors? Jouant Molly, Tang Yu a dit qu'elle a 3 voitures à sa disposition. Quand on rend visite à sa belle-mère, il faut sauver les apparences. Oui, votre famille a 3 voitures. Pourquoi ne pas en prendre une? Vous voulez la vérité? Quelle vérité? La vérité, c'est que ma famille est si riche qu'on n'a pas besoin de frimer avec une voiture. Tu sais vraiment jouer la comédie. Ma reine, je sais enfin pourquoi elle sait conduire. Pourquoi ma filleule? C'est une voleuse de voiture. Une voleuse de voiture? Oui, c'est forcément une voleuse. Jouant Molly, arrêtez ces absurdités. Pourquoi l'accuser de vol? Tout le monde l'a vu forcer la portière et démarrer sans clé. Comme un voleur. Elle a abîmé la voiture de Monsieur Liu. Je dois le prévenir. C'est vrai. Les voleurs conduisent comme ça, en effet. La vérité éclate. Ce n'est pas une héritière, mais une... Jouant Molly, arrête ces bêtises. Tu dis que Tang Yu est une voleuse de voitures. Tu as des preuves? Quelle preuve veux-tu? Son comportement n'est-il pas une preuve? Frère Jin, tu as peur qu'on découvre que tu sors avec une voleuse. D'où cette crise de honte. Ah, Jin, dis-moi la vérité. Que fait vraiment cette Tang Yu? Si tu me couvres de honte, ne m'en veux pas de rompre nos liens. Je le jure sur ma vie. Tang Yu n'est pas une voleuse. À quoi bon jurer? Où sont les preuves? Les preuves, c'est toi qui l'accuses.
Quelles sont tes preuves? Dans ce cas, pourquoi disais-tu qu'elle était riche? Marraine, combien d'argent cadeau a-t-elle offert? De l'argent? Non, juste des cadeaux. Tu viens fêter un anniversaire sans offrir d'argent. Et tu oses te prétendre riche avec 3 voitures? Qui dit que nous n'en avons pas? Sortez cet argent cadeau. Très bien. Regardez, combien y a-t-il? Seulement 10 000 yuans? Pour ta première rencontre et le 50e anniversaire de ta belle-mère, tu ne donnes que 10 000 yuans? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec 10 000 yuans? Moi, la filleule, j'ai donné 50 000 yuans. Alors, si tu n'es pas à la hauteur de la famille Nangong, disparaît 10... J'ai déjà préparé un cadeau d'1 million de yuans. Il sera livré immédiatement. Tu es vraiment vantard. Tu n'as pas peur de t'étouffer? 1 million de yuans. Tu sais ce que ça représente? Exactement, tu débites des mensonges. Tu n'as même pas de voiture et tu viens en tracteur. Comment oses-tu prétendre offrir 1 million? Ajin, dis-lui de déguerpir. Elle humilie notre famille. Comment peux-tu mentir aussi effrontément? Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas des crapauds me surpasser. Vraiment? Alors ne me laisse pas t'éclipser. Montre ce cadeau d'1 million dont tu parles tant. Arrête de te vanter. J'appelle mon secrétaire maintenant. Un secrétaire? Tu devrais plutôt monter au paradis. Où est ce prétendu cadeau somptueux? Monsieur le Président, le colis est déjà arrivé au village. Bien. Préparez-moi un cortège de voitures. Aucune exception. Je vais montrer à ces grenouilles de puits ce qu'est le vrai monde. Oui. Parfait. Ça arrive bientôt. Continue de jouer la comédie. On verra combien de temps. Madame Nangong, est-ce que vous avez encore reçu un invité de marque? Serait-ce votre belle-fille aînée qui revient? Il paraît qu'elle est entrepreneur et travaille dans le BTP en ville. Oui, c'est vrai. Elle a des chantiers en ville. Ça ne lui ressemble pas. Mais qui est-ce alors? Cette personne est là pour me voir. Cette personne qui arrive en voiture vient pour vous. Nous allons le découvrir très vite. Présidente. Elle est vraiment venue la voir. Où est le cadeau somptueux qu'on vous a demandé de préparer? Le voici. Tante, pour vos 50 ans, un modeste cadeau en témoignage de mon respect. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que pourrait-elle offrir? Une ouvrière revenue en tracteur. Ça doit être un sac de patates. Belle sœur, dépêchez-vous d'ouvrir. Oui, ouvrez-le donc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, voici une voiture de 600 000 euros et une maison de 1000 euros. Qu'avez-vous dit? Une voiture de 600 000 euros et une maison de 1 million dans ce sac? Vous vous prenez pour un riche? Qu'y a-t-il dedans? Ouvrez le sac et vous verrez bien. Oui, dépêchez-vous de l'ouvrir. Ouvrez-le. Voyons si c'est vrai. Qu'est-ce que vous manigancez? Je vous ai ramené pour fêter mon anniversaire. Ne m'impliquez pas dans vos histoires. Comment me sortir de ça? Vous voulez savoir ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En vérité, je ne suis pas un mendiant. Je dirige Future Group et ai caché mon statut. Qu'avez-vous dit? Qu'est-ce que vous murmurez? Vous avez peur qu'on vous démasque? Vous ne lâcherez prise qu'au bord du gouffre. Ouvrez donc ce sac. Oui, dépêchez-vous de l'ouvrir. Ouvrez-le. Voyons si c'est vrai. Oui, marraine, ouvrez-le. Qu'elle réalise, qu'elle ridiculise. Nangong-jin, dis-moi la vérité. Je ne veux pas être la risée du village. Une voleuse de voiture, évidemment. Comment ça? Marraine, souvenez-vous, Jean disait qu'elle avait une usine. Puis on l'appelle présidente. Elle s'invente des vies. Assez de bêtises. Ouvrez ce sac et vérifiez. Ouvrez-le donc. Qu'elle comprenne son erreur. Je vais l'ouvrir. C'est vraiment impressionnant. Ce sont vraiment les titres de propriété et la clé de voiture. Serait-elle réellement bien connectée? Alors, c'est authentique? C'est bien une clé de voiture et un titre de propriété. Oui, une Rolls-Royce de 600 000 yuans et une maison au centre-ville d'1 million. Vraiment, je ne rêve pas. Mon fils, tu m'as trouvé une bru richissime. Marraine, ne la croyez pas. Elle vous ment sûrement. Les preuves sont là. Comment mentirait-elle? Ces papiers ne prouvent rien. J'en apporterai un sac si vous voulez. Les marchands de jouets en ont plein. Même les cartes d'identité peuvent être falsifiées. Qui sait si ces documents sont réels ou non? Insolent. Osez-vous douter des cadeaux du président? Arrêtez les manières. Si c'était vrai, la voiture serait là. Le cortège suit et arrive bientôt. Vous exagérez même pour un cortège imaginaire.
Mère, nous sommes... Oh, mon fils aîné et ma belle-fille sont de retour. Quelle visite rare. Ma sœur, vous êtes bénie. Cette belle-fille est très riche. Elle gère des projets d'ingénierie en ville. Oui, paraît qu'un projet d'ingénierie aujourd'hui, c'est comme imprimer de l'argent. Maman, ce petit cadeau symbolise notre affection avec Aksu, que le bonheur vous comble comme la mer de l'Est et votre longévité égale celle du mont Nang. Oh, merci. Votre présence me suffit. Inutile de m'offrir des cadeaux. Ce n'est pas qu'un cadeau. Nous vous réservons un présent exceptionnel. Hein? Un autre cadeau exceptionnel? Mais quoi donc? Moi, Sun Xiaoxiao, belle-fille des Nangong, offre 100 000 yuan à ma belle-mère pour son anniversaire. Quoi? 100 000 yuan? Elle a vraiment les moyens. Donner 100 000 yuan sans sourciller. Quelle chance pour les Nangong qu'Aksu ait trouvé une telle perle. Maman, l'argent est sur cette carte. Le code est 1023 4567. Retirez-le vous-même. Bonne belle-fille. Merci. Merci du fond du cœur. Tang, tu as vu? Voilà une vraie riche. Sortir sa carte pour 100 000 yuan sans hésiter. Désolée, mais ma carte contient trop d'argent pour en faire cadeau. Tang Yu, que fais-tu ici? C'est la petite amie d'Ajin. Elle vient fêter mon anniversaire. Quoi? La copine d'Ajin? Non, maman, que dites-vous? C'est la petite amie de mon frère? Oui, quoi de neuf? C'est totalement ridicule. Frère, comment peux-tu sortir avec elle et la ramener ici? Quel est ça le problème à sortir avec elle? Y a-t-il un souci? Pas juste un problème, une catastrophe. Mon Dieu, tu es aveugle? Comment peux-tu sortir avec elle? Où est cette année le problème avec elle? Xu, explique-toi clairement. C'est mon ex que j'ai largué. Je ne pensais pas que tu récupérerais cette ordure. Quoi? Ton ex que tu as largué? Quand ça? Pourquoi je ne suis pas au courant? Après les études, une brève relation. Je l'ai quittée quand j'ai su qu'elle venait d'une famille miséreuse. Quoi? Ah, c'est vrai. Sa famille est dans la misère. Évidemment. Elle semblait propre et citadine au premier abord, mais c'était une paysanne. Le pire, elle voulait bosser pour gagner sa vie, et elle l'a fait. Sérieux? Une travailleuse immigrée? Je l'ai quittée, c'est la vérité. Elle n'a même plus de travail. Pire qu'une immigrée. Pire qu'une immigrée? Alors que fait-elle maintenant? Je l'ai vue mendier dans la rue hier. Quoi? Mendier? Elle mendie vraiment? Ouais. Achu. Vous plaisantez? C'est une mendiante? Maman, je mentirais? Demandez à ma femme. Elles se connaissent bien. Ma chère belle-fille, tu la connais? Oui, mais j'ai honte de dire que mon ancienne camarade mendie. Tang Yu, si tu veux mendier, fais-le bien. Pourquoi séduire mon beau-frère? Sun Xiaoxiao, tu joues les matous après avoir eu ce que tu veux. De quel droit me jugez-vous ainsi? Qu'avez-vous dit? Vous connaissez mon statut? Je n'ai pas le droit de vous juger. Aucune idée. Éclairez-moi. Chérie, dis-lui qu'elle meurt de honte. Très bien, Tang Yu. Puisque tu veux t'humilier, je vais t'aider. Nous sommes du même village, avons étudié ensemble et partagé un banc. Tu étais première de classe, moi une cancre. C'était mon choix, mais en 10 ans, tout a changé. Toi, tu mendies. Moi, je travaille dur, je construis des gratte-ciel et vaux plus de 100 millions. On se bouscule chez moi. Maintenant, tu connais mon statut? Quoi? Des gratte-ciel et 100 millions. C'est une fortune. Tang, ma femme te parle. Tu te sens humilié? M'humilier? Elle ignore que mon statut la dépasse. Qu'as-tu dit? Tout ce que j'ai serait des miettes de ta part? C'est toi le mendiant qui vit de nos restes. Elle ose dire que mes succès viennent d'elle. Quelle impudence! Tu n'as aucune dignité. Mon frère, dis-nous, quel sortilège a-t-elle use pour t'ensorceler? La famille est renie. Nous ferons justice et punirons cette menteuse. Ajin, confessez. Comment cet escroc vous a-t-elle dupé? Crachez le morceau. Jusqu'à quand vas-tu jouer cette comédie? Usine familiale, 3 voitures, business automobile. Pourquoi tu stoppes ton cinéma maintenant? C'est pour cette fausse riche que tu m'as plaqué, Nangong Jin. Une radine qui joue les héritières. Allez, mon frère, explique. Comment t'a-t-elle escroqué? Même collègue et du même village, je privilégierai la justice aujourd'hui. Elle ne m'a pas trompé. Tu persistes? Les preuves sont là. Frère Jin, quel filtre d'amour t'a-t-elle fait boire? Exact. Ton frère l'a confirmé. C'est une mendiante.
Tu la couvres encore. Tang, tes mensonges sont révélés. Avoue tout de suite. Tu mendis dans les rues. Insulter notre PDG de mendiant? Vous cherchez la mort. On démasque une menteuse. Ça vous regarde? Je suis la secrétaire du PDG de Future Group. C'est notre présidente. Quoi? Vous dites que c'est la présidente de Future Group. Évidemment. Vous êtes fou? Vous osez traiter la présidente de Future Group de mendiante? Vous réalisez l'énormité de vos propos? Future Group domine la province du Sud. Son fondateur, le dieu de l'auto, est une légende financière. Sa fortune dépasse 100 millions et son existence reste énigmatique. Insultez ainsi la présidente de Future Group, vous signez votre arrêt de mort. La mort sera une douceur. Vous allez tous nous entraîner dans votre chute. Cette personne devant vous est bel et bien la présidente de Future Group. Je vous préviens, mécontenter notre présidente, c'est jouer avec le feu. Oh, j'ai bien peur. Imposture démasquée. Vous passez aux menaces maintenant? Il ne comprendra qu'une fois devant le fait accompli. Je connais Tang Yu depuis des années, je vous l'ai dit. C'est moi qui l'ai plaquée. Et voilà qu'elle nous joue la comédie. Chérie, montre les photos d'elle en train de mendier. Démasquons-la. J'ai les preuves. Regardez bien ces clichés. Admirez. Une vraie clocharde. C'est vraiment une mendiante. Mon Dieu, c'est vraiment une mendiante. C'est vraiment une mendiante. C'est vraiment une mendiante. C'est vraiment une mendiante. Bon sang, c'est une mendiante. Je me suis fait avoir. Marraine, je vous avais dit qu'elle mentait. Vous ne m'avez pas cru. Usine, cadeau d'1 million, voiture à 100 000 $, maison à 1 million. C'est ridicule. Donc, la clé de voiture est un jouet. Le titre de propriété vient d'un étalage de rue. Quelle honte. J'ai perdu la face devant tous. Menteuse. Prends tes faux trucs et sors d'ici. Il y a vraiment 1 million dans ce sac. Vous ne le voulez pas? Ne regrettez rien. Menteuse. Tu as trompé mon fils avec des faux. Et j'aurai des regrets? Nangongjin, explique comment elle t'a dupé. Aujourd'hui, ta mère te rendra justice. Mon frère, elle t'a soutiré de l'argent? Dis-le, on te défendra. Ce n'est pas une menteuse, c'était mon choix. Quoi? Tu l'as fait volontairement? Tu savais que c'était une mendiante et tu l'as choisie? Pas exactement. Non? Alors qu'est-ce qui se passe? D'accord, ce n'est pas ma copine. Je l'ai payée. Quoi? Tu l'as louée? Vous avez dit quoi? C'est une femme que vous avez louée? Je l'avais prévenu. Il mentait. Vous n'avez pas cru. Il l'a louée pour tromper la famille. C'est évident. Nangongjin, vous êtes fou. Pourquoi avoir loué une petite amie? C'est votre faute. Faire taire la famille. Sans petite amie, je devais en louer une. Marraine. Vous me tuez de honte. C'est un déshonneur total. Exact. Nangongjin, vous nous avez tous déshonorés. Pas de copine pour l'anniversaire. Alors, vous en louez une. Honteux. Même célibataire, on ne loue pas une femme. Si beau mais obligé de louer une femme. Quelle honte. C'est ce mendiant Tang Yu qui a berné mon frère avec des promesses. Oui. Tang Yu, avoue comment tu l'as trompé. Confesse, et je t'épargne. Assez. C'est moi qui l'ai louée. Elle n'a rien fait. Je vous transfère 200 yuans. Partez vite. Je refuse l'argent. Je me loue à vous. Pour la vie. Je m'engage à vie envers toi, sans contrepartie. Que veux-tu dire? Malgré la situation, tu me défends. Tu es un homme bon. Je resterai à tes côtés pour la vie. Tu es fou? Une mendiante comme toi ose prétendre mériter mon frère? Exact. Tu fais genre tu es généreuse? Quel culot. Même Aksu te méprise. Et tu penses mériter Ajin. Marraine, n'oubliez pas. C'est une voleuse de voiture. Voleuse de voiture? Quoi? Tout à l'heure, une voiture gênait le passage sur la route. Pas de propriétaire ni de clés en vue. Elle a ouvert la portière à main nue et démarré le moteur manuellement. On dirait les techniques habituelles d'un voleur de voiture. Tang Yu, tu mendis au lieu de travailler? Et maintenant tu voles des voitures? Avoue, quels autres crimes as-tu commis? Vous voulez vraiment savoir? Bien sûr. Avoue et ça ira mieux. D'accord. Je vais vous expliquer pourquoi je mendie. J'ai trop d'argent. La vie n'a plus de sens. Alors j'aide les autres.
Je suis devenue mendiante pour trouver des cœurs généreux. C'est comme ça que j'ai rencontré Agine. De quoi parles-tu? Tu as tant d'argent que tu joues aux mendiants professionnels? Exact. Je ne suis pas un vrai mendiant. Je joue un rôle. Tu me fais vraiment rire. En 20 ans d'existence, c'est la première fois que j'entends ça. Qui peut croire qu'on mendie par excès de richesse? Ne la croyez pas un instant. Elle prétendait subvenir à mes besoins. Regardez-la. C'est la blague la plus absurde qui soit. Qui oserait mentir sur sa condition puis justifier ça par du théâtre? Elle se loue même comme petite amie fictive. Une honte pour toutes les femmes, malgré ses prétentions. Quel culot effarant! Nos ancêtres disaient « Ne jugez pas sur les apparences ». Dommage que vous n'écoutiez pas. Assez, Tangyu. Arrête ton cinéma et tes mensonges. C'est les 50 ans de ma mère. Sors immédiatement. Oui, décampez vite. J'étais ta camarade de classe. Je te connais trop bien. Tes mensonges me font honte pour toi. Nangongjin, c'est de ta faute. Fais-la partir. Il serait temps de partir. Hé, qui a déplacé ma voiture? Attendez, qui a déplacé ma voiture? Monsieur Liu, c'est elle qui a bougé votre voiture. Vous êtes qui? Vous avez le culot d'un ours ou d'un léopard. Comment osez toucher ma voiture? Vous pourrez rembourser si vous la cassez? Monsieur Liu, c'est une voleuse de voiture. Vous croyez qu'elle se soucie des dégâts? Quoi? Une voleuse de voiture? Comment ose-t-elle voler ma voiture? Qu'en pensez-vous, monsieur Liu? Vous n'étiez pas là, elle n'avait pas les clés. Elle a ouvert la portière et démarré le moteur. Comment? Si c'est pas une voleuse, c'est quoi? Zhuang Moli, arrêtez ces accusations gratuites. Moi, des accusations gratuites? Tout le monde a vu ce qu'il s'est passé. On vous a vu forcer la voiture de monsieur Liu et démarrer le moteur. C'était flagrant. Sans notre surveillance, vous seriez déjà parti avec. Salaud! Tu voles une voiture et c'est la mienne. Expliquez-vous clairement, ou je vous fais jeter en prison immédiatement. Ne l'écoutez pas. Votre voiture bloquait le passage. Je voulais la déplacer. Tout le monde l'a vu. Vraiment? Ma voiture gênait quelqu'un. Vous avez vu ça? Et vous? Non, non. Monsieur Liu, regardez. Je vous avais dit qu'elle mentait. Personne ne la soutient. Moi, je peux témoigner. Tu as perdu la tête? Tu l'aides encore? C'est toi qui as perdu la tête. La voiture bloquait le passage, elle l'a déplacée. Pourquoi inventer des mensonges pour la calomnier? Tu dis qu'elle déplaçait la voiture, elle l'a vraiment fait. Si monsieur Liu voulait sa voiture au milieu de la route, pourquoi la déplacer? Exact. Madikala coûte 500 000 yuans. C'est un appartement roulant. Pas touche. Tu as touché ma voiture. Tu vas faire quoi maintenant? Ta voiture bloquait le passage. Je l'ai déplacée. Une voiture à 500 000 yuans, ce n'est rien. J'ai un entrepôt de voitures. La moins chère vaut 1 million. Qui admirerait ta guimbarde? Quelle audace! Traiter ma voiture de 500 000 yuans de guimbarde. Quel culot! Un petit escroc qui mendie ose traiter une voiture de 500 000 yuans de guimbarde. Une grenouille au fond d'un puits qui se la raconte. C'est vous, les grenouilles au fond du puits. La PDG est comme la lune et les étoiles. Comment osez-vous la moquer? Elle serait comme la lune et les étoiles. Elle se loue comme petite amie, comme les filles de club. Rien de brillant. En quoi mérite-t-elle ce titre? Entreprise du Fortune Global 500, fabricante de l'Osla et PDG de Future Group. Si elle ne le mérite pas, qui le mérite? Quelle honte! Heureusement que je l'ai quitté. Xiaomi, inutile de discuter avec ces gens ordinaires. Où est le cortège que j'ai demandé? Pourquoi ce retard? Je vais les relancer immédiatement. Qui est cette hôte distinguée qui arrive? Est-ce pour ton anniversaire, ma belle-sœur? La famille Nangong a de sacrées relations. Un cortège si luxueux, seraient-ce les riches de la ville? Je me demande quelle haute importance c'est. Je vais les accueillir. Quel invité vient fêter mon anniversaire? Écartez-vous, cela ne vous concerne pas. Présidente, le cortège que vous avez demandé est arrivé. Quoi? C'est son cortège? Impossible. Elle aurait vraiment un cortège. Qu'avez-vous dit? Que je jouais les riches et que je mentais sur mes voitures? Ouvrez bien les yeux. Ma famille a-t-elle une voiture? C'est impossible. Vous êtes un mendiant. Comment auriez-vous un cortège? Exact. Une femme qui me subvient pourrait-elle avoir tant de voitures? Nous venons du même village et étions voisins de classe. Je vous connais trop. Vous avez loué ces voitures pour sauver les apparences. Oui, vous avez dû louer ces voitures pour sauver la face.
Vous êtes vraiment irrécupérable. Montrez-leur soigneusement le certificat d'usine de la voiture offerte. Oui. Président. Vous pouvez vaquer à vos occupations ? Bien. Ouvrez bien les yeux, ces certificats de l'usine sont neufs. Ces voitures m'appartiennent. Impossible. D'où sort ce parc automobile? Vous n'avez pas un sou. Comment acheter autant de voitures? Cette voiture est vraiment à elle? Cette voiture lui appartient bel et bien? Inconcevable. Cette femme que je méprisais aurait assez d'argent pour ça? La provenance de ces voitures ne vous regarde pas. Vous m'avez interdit d'approcher votre voiture. Que voulez-vous comme dédommagement? Une seule de ces voitures surpasse la mienne en valeur. Mais qui êtes-vous? Comment financer tout ça? Ma secrétaire vous l'a dit, je suis le président fondateur de Future Group. Suis-je assez qualifié pour ces achats? Quoi? Vous dirigez Future Group? C'est impossible. Pourquoi? J'ai grandi avec elle, donc je la connais très bien. Elle venait d'une famille pauvre. Sa mère n'a pas supporté les difficultés et a fui avec un autre. À l'école, elle ne pouvait même pas manger correctement. Elle mangeait du fromage de soja fermenté ou des pickles dans un coin. C'est moi qui lui donnais parfois des crêpes pour qu'elle ait un peu de gras. Elle a été admise à Tsinghua ou Pékin, mais sans argent pour étudier. Elle a dû aller dans un lycée professionnel. Comment pourrait-elle être PDG de Future Group? Tang-Yu, dis-le toi-même. J'ai raison? Ce que vous dites est vrai. C'est parce que vous m'avez donné des crêpes que je vous ai aidé à décrocher des contrats et devenir riche. Mais une fois riche, vous êtes devenu ingrat et avez renié vos proches. Vous n'êtes pas fait pour la richesse. De quoi parlez-vous? C'est vous qui m'avez donné ces projets? Elle est folle, elle se prend pour une déesse toute puissante. Elle avoue elle-même qu'elle n'avait pas de quoi s'acheter des crêpes. Elle n'a rien d'une riche, encore moins d'une PDG. Tang-Yu, avouez comment vous avez volé ces voitures. Sinon, j'appelle la police. Inutile. La vérité éclatera quand je reprendrai votre projet. Quoi? Vous voulez reprendre mon projet? Faites un appel, vous verrez bien. Arrêtez immédiatement tous les projets de Sun Xiaoxia. Arrêtez de jouer la comédie. Vous croyez que les menaces m'impressionnent? Elle est trop investie dans son rôle. Elle se prend vraiment pour une riche. Assez, ne vous forcez pas. Si vous les énervez, même moi ne pourrai plus rien. Partez de vous-même, ne compliquez pas. Même si les gens ici m'ont déçu, je suis heureux de vous avoir rencontré. Vous êtes si bon. Si possible, j'aimerais vous épouser. Quoi? Le renard a montré sa queue, hein? Quel est le problème, Zhuang Moli? Alors c'est très simple, c'est une mendiante. Elle a rencontré frère Jin, pressé par sa marraine de se marier. Il a agi sur un coup de tête. 200 yuans pour une fausse copine. Mais elle convoite l'argent et la beauté de Nangongjin. Elle s'imagine transformer ce mensonge en réalité. Dommage qu'elle ait menti aussi gros. Le PDG de Future Group, imaginez son statut. Un génie financier célèbre. Tous les héritiers l'admirent. Comment pourrait-elle prétendre à frère Jin? Exact. Un grand patron comme lui a des prétendants partout. Pourquoi viendrait-il ici avouer des sentiments? Toi, l'escroc que j'ai jeté. Tu n'as vraiment aucune honte. Tang-Yue, tu voulais rafler mon projet? Pourquoi ce calme maintenant? Ne t'en fais pas. Ton vœu sera bientôt exaucé. Je t'en supplie, dépêche-toi. J'ai trop d'argent. C'est épuisant. Bonjour. Quoi? Le groupe de Wang veut annuler toute collaboration. Pourquoi? Alors? Sun Xiaoxiao, vas-tu encore te vanter d'être contremaître? Vous êtes un simple individu. Pourquoi avoir fait annuler notre coopération? Parce que Zhang Dewang, le patron de Dewang, a été propulsé par moi. Compris? Monsieur Zhang Dewang, propulsé par vous. Impossible. Totalement impossible. Monsieur Zhang est un magnate de l'immobilier. Comment osez-vous dire ça? Les médias disent qu'il a la cinquantaine. Quel âge avez-vous? À peine 20 ans. Quelle qualification avez-vous? Elle ment à 100%, c'est évident. Mais pourquoi De Wang a suspendu les activités de ma belle-fille après son appel? Cette femme semble compétente. Je devrais partir. Chérie, mademoiselle Zhang de Wang est ta grande sœur jurée. Demande-lui de l'aide. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ma sœur jurée a des liens avec De Wang. Je la contacte. Allez, buvons un verre.
Continuons. Pierre, papier, ciseaux. Tu as encore perdu. Dépêche-toi de boire. Buvons ensemble. Allez. Allô? Ma chère grande sœur? Que se passe-t-il, petite sœur? Quelqu'un prétend être le grand Manitou de votre groupe de Wang. Je ne la connais pas. Elle veut me bloquer. C'est vrai? Quoi? Qui oserait faire ça? Elle était originaire de mon village. Puis, elle est partie travailler et est devenue mendiante. Elle a même dit être la bienfaitrice de ton père et a menacé de me faire bannir. Je n'en croyais rien. Alors, je t'ai appelé. Quelle audace! Qui est cette arrogante qui ose salir la réputation du groupe des Wang? Surveillez-la, j'arrive immédiatement pour m'occuper d'elle. Allons-y les filles, nous allons la confronter. Tu continues de fanfaronner. Tu verras bien comment ça finira. Au fait, chérie, qu'a dit ta sœur aînée? Elle a dit qu'elle n'existait pas. Elle viendra plus tard la démasquer et lui donner une leçon. Quoi? La demoiselle du groupe des Wang vient dans notre village? Bien sûr, c'est ma sœur aînée. Elle viendra toujours m'aider en personne. Oh, ma belle-fille, tu as vraiment du pouvoir. Le groupe des Wang est le plus grand constructeur de la province. Si la demoiselle vient ici, implorons son aide. Nous aurons du travail pour toujours. Oui, c'est grâce à Mademoiselle Sun. Mademoiselle Sun, parlez-en bien pour nous. Pas de problème. Après l'affaire, je vous trouverai du travail. Merci, Mademoiselle Sun. Merci infiniment. Merci, merci. Tangyu, dernière chance. Tu peux encore t'agenouiller et implorer pitié. Tu verras bien qui s'agenouillera pour supplier. Qui ose calomnier notre groupe des Wang? Grande sœur, vous êtes là. Mademoiselle Zhang. Qui a déclaré qu'ils étaient un invité d'honneur de des Wang? Sortez. C'est elle. Vous prétendez être un invité de des Wang, mais vous harcelez ma sœur? Oui, il y a un problème? Je suis l'héritière de des Wang. Pourquoi ignorer votre prétendue notoriété? Vous regardez quoi? Retournez travailler? Dépêchez-vous, vite! Menteuse, mendiante, parlez donc. Où est votre arrogance d'avant? Vous bluffez avec vos appels menaçants. Pathétique. L'héritière des Wang vous démasque. Alors? L'héritière des Wang? Seul votre père est digne de m'adresser la parole. C'est scandaleux, Zhang Fen. Elle vous insulte ouvertement. L'héritière des Wang vous snob. Ha ha ha, ridicule. Giflez-vous et excusez-vous. Sinon, quittez Nancheng. Me chasser de Nancheng? Un appel suffira pour vous expulser. Essayez donc. Jean des Wang, tu as des problèmes. Présente-toi immédiatement chez les Nangong au village Song. Ton père arrive bientôt pour t'apprendre les bonnes manières. Tu prétends avoir appelé mon père? Évidemment. Je te supporte pas, menteuse. Mon père est à l'étranger, son portable est éteint, impossible de le joindre. Tu continues de jouer la comédie? Exact. Nous avons tenté de joindre le président à notre arrivée. Impossible. Vous persistez dans votre mensonge. Zhang Fen, appelle-le devant elle. Démasque cette imposture. Très bien, je vais te démasquer devant tout le monde. Regarde bien, j'appelle mon père. Tu entends ça, menteuse? Son téléphone est éteint, impossible de le joindre. Tu continues de mentir. Ma sœur jurée est formidable. Dès ton arrivée, tu l'as clouée au sol. Tu ne fais plus le malin? Tu ne frimes plus? Comment oses-tu escroquer le groupe des Wang? Brisez-lui les jambes et jetez-la en prison. Cette fois, nous pouvons servir la jeune madame. Qui frappez-la à mort. Je voudrais bien voir. Tangyu, espèce de menteuse. Tu veux mettre tout le village en colère? C'est le village Song, héritier des héros de Liangshan du haut bord de l'eau depuis 800 ans. Les gens ici sont durs. Ce n'est pas l'endroit pour faire tes caprices. Ne la provoque pas. Tu ne peux pas les vaincre. Excuse-toi d'abord, et je demanderai à mon frère d'intercéder. Oublie. Je ne défendrai jamais cette mendiante et menteuse. Exactement, Jin. En ce moment critique, tu la défends encore? Je ne la défends pas. C'est moi qui l'ai invitée. Je dois m'en occuper. Xiao Xiao, va parler à la demoiselle. Elle vantait juste son image dehors. Je la ferai s'excuser. Laisse-la partir, d'accord? Inutile de supplier. Je m'en sors. Tu restes entêté en ces moments. Tu as offensé des Wang Group. Tu sais ce qui t'attend. Tu ne survivras pas.
Fiston, viens ici. Maman. Laisse-la. Elle va nous couvrir de honte. Tati, vous verrez que c'est Sun Xiaoxiao qui vous déshonore, pas moi. Assez. Tu as des mains et des pieds. Que ne peux-tu faire? Tu pourrais balayer les rues. Mais tu es devenue mendiante et menteuse. Même exposée, tu refuses de te repentir. Comment oses-tu t'exprimer ainsi? Honteuse. Je suis soutenue par Dewang Group. La demoiselle de Dewang Group est ma sœur jurée. Même en ville, je marche en imposant le respect. Comment oses-tu dire que je suis honteuse? Assez parlé. Brisez-lui les jambes et jetez-la en... Que se passe-t-il? Arrêtez ça immédiatement. Papa, que fais-tu ici? Fen, pourquoi es-tu là? On m'a dit qu'on calomniait le groupe de Wang et ma sœur jurée. Je viens voir l'imbécile qui ose faire ça. Oui, parrain. Ma grande sœur jurée est venue me défendre. Sun Xiaoxiao, le groupe Dewang te protège. Montre-moi l'aveugle qui ose t'intimider. Parrain, c'est elle, cette mendiante, cette menteuse. Vous voyez, le groupe Dewang me protège. Face à moi, tu n'es qu'une fourmi. Exact. Vous vouliez que Dewang coupe tout issue à ma femme. Maintenant, vous êtes humilié, non? Ne dis pas de bêtises. Président, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Zhang Dewang présente ses respects au grand patron. Zhang Dewang rend visite au grand patron. Zhang Dewang, ton groupe Dewang est devenu trop puissant. Ça te monte à la tête, hein? Même tes subalternes osent mordre les gens à tort. Non, mon groupe existe grâce à votre soutien. Vous êtes mes bienfaiteurs. Je n'oublierai jamais. Papa ne te fait pas manipuler. Tu as bu un filtre magique? Pourquoi dire des absurdités? Silence! C'est la patronne secrète de notre groupe. Présente tes excuses immédiatement. Impossible. Elle n'a aucun mérite. Pourquoi te soutiendrait-elle? Tu divagues complètement. Parrain, c'est une ouvrière de mon village. Maintenant, elle mendie dans la rue. J'ai des photos comme preuve. Je vais vous montrer. Regardez, c'est l'ex de mon mari. Il l'a quittée, car elle ne sert à rien. Taisez-vous, ingrats aveugles. Vous ne voyez pas que tout est en fini? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il ici? Je vais tout expliquer. Sais-tu pourquoi je la protège et lui confie tous nos projets? Oui, tu as toujours dit que c'était les ordres d'un patron secret. Alors pourquoi as-tu commis cette folie? Quoi? Tu prétends que le patron secret? C'est elle? Parrain, elle vous a ordonné de me surveiller. Qui est-elle pour oser vous donner des ordres? Espèce d'ingrat! Tu oses offenser le grand patron? Non, parrain, je comprends pas. C'est une mendiante sans pouvoir ni relation. Tout le monde la connaît. Elle en est réduite à mendier et à se louer comme petite amie. Ajin, avoue, tu l'as louée pour 200 yuans. Parle. Tu veux mentir au parrain Dewang? Oui. Vous entendez, parrain? Mon frère l'a loué 200 yuan jour. Comment serait-elle patronne? Menteuse. Tu oses tromper mon parrain. Je vais te faire arrêter. Arrêtez! Bande d'idiots! Je vous avais dit qu'elle est la patronne, et vous osez encore l'offenser. Papa, réveille-toi, elle te dupe. Rien en elle ne laisse deviner un quelconque pédigré. En plus, tant de gens peuvent en témoigner. Exact. On la connaît par cœur. Par cœur? Vraiment? Oui. J'ai grandi avec elle. Sa famille crevait tellement la faim. Sa mère a fui la misère. Son père mendiait à genoux pour ses études. Comment cette miséreuse pourrait être patronne? Et pourquoi pas? Savez-vous pourquoi je vous ai protégé tous ces années? Pourquoi? Mademoiselle Tang m'a ordonné de vous aider, même si vous êtes incapable de vous hisser. Fen, je t'avais dit de la fréquenter. Son parrain est le vrai patron de Dewang. Oui, papa, je m'en souviens. C'est impossible. Toi qui nettoyais des chambres, pourquoi t'aiderais-je? Ce serait elle? Mais quelle est son histoire? Dis-nous, papa. Elle est plus puissante que Dewang? C'est Tang Yu, le génie financier, fondatrice de Future Group. Et divinité automobile? Quoi? C'est quoi? C'est la fondatrice de Future Group et la déesse du volant Tang Yu? Quoi? Vous êtes la déesse du volant Tang Yu? Je ne voulais pas m'afficher, mais je ne peux plus me cacher. Êtes-vous vraiment la déesse du volant Tang Yu?
Êtes-vous la déesse mystérieuse conduisant 320 véhicules, allée seule à Lopnur et ayant vaincu le dieu européen du volant? Oui. Ma maîtrise des voitures m'a poussé à créer l'Osra. Les technologies étrangères ont dominé longtemps. Nos voitures locales étaient méprisées. La déesse du volant créa l'Osra, hissant nos voitures au sommet mondial. Tout cela grâce à la déesse du volant. Jamais je n'aurais cru que vous étiez la déesse. Elle, la déesse. Alors, elle est riche. Son cadeau d'1 million est vrai. Belle fille, la voiture et le titre de propriété sont vrais? Ils étaient vrais. Vous les avez refusés. Ils ne vous concernent plus. Ne soyez pas fâchés. Je plaisantais. Redonnez-les-moi, je les prends avec joie. Vous croyez mériter un cadeau d'1 million sur un caprice? Je vous ai donné votre chance. Il n'y en aura pas d'autre. J'étais perdue en les entendant parler. Alors, ma filleule, dépêchez-vous de vous excuser. Marraine, vous voulez que je m'excuse? Ne vous faites pas berner. J'ai trouvé son point faible. Un point faible? Marraine, tu as oublié? Moi aussi, j'adore les voitures. J'ai vu la déesse de l'auto au lancement de la luxueuse. À chaque apparition, elle porte un masque doré comme une divinité. C'est impossible que ce soit. Exact. La déesse de l'auto cache toujours son visage. Ses fans sont trop fanatiques. Elle craint les intrus. Une vraie star n'agirait pas avec tant de théâtre. Vous me rendez fou! Président, ça ne va pas? Papa, qu'est-ce qui se passe? Le président fait une crise cardiaque. Quelqu'un a des médicaments? Il avait ses médicaments. Vérifiez. Dépêchez-vous. Où est la boîte? Il était pressé pour son voyage. Il a dû oublier. Vite, à l'hôpital? Quelqu'un? Venez aider vite. Grande sœur, je dois y aller? Surveille-la. Si mon père meurt, elle paiera de sa vie. Tang Yu, si le président décède, tu es morte. Sa vie ne suffira pas. Tu es vraiment incorrigible et têtu. Tang Yu, tu continues de faire semblant. Tes manigances avec le PDG ont échoué. Ta perte est proche et tu joues toujours la comédie. Sun Xiaoxiao, je ne t'imaginais pas si stupide. As-tu oublié que De Wang a repris ton projet? Et alors? Le PDG, ensorcelé par toi, a signé cet ordre. À son réveil, il me soutiendra à nouveau. Et ce sera ta fin. Bien, nous verrons qui tombera. Partons. Oui, présidente. Je voulais prolonger ce jeu, mais ces rebondissements, je pars. Si tu as besoin de moi, viens à Future Group. Es-tu vraiment la déesse de la course? Cette question est-elle si importante? Oui, absolument. Pourquoi? La déesse de la course est mon idole. Mon rêve est de l'épouser. Épouser la déesse? Un sacré rêve. Je sais que c'est irréaliste, mais juste lui parler et prendre une photo me suffirait. D'accord, prenons une photo. Vraiment? Prends-nous en photo. Oui. Tu es vraiment la déesse. C'est une menteuse. Comment peux-tu encore la croire? Si elle était présidente du Future Group et une déesse de la course, te regarderait-elle? Tu crois que tout le monde est aussi superficiel que toi? Superficiel? Je gère 8000 ouvriers. Si t'es si doué, prouve-le. Oui, montre-nous de quoi tu es capable. Frères Zhu et Jin, arrêtons de perdre du temps. Aidez-moi pour l'événement de ma vie. Quel événement important? Sœur Xiao, j'ai toujours aimé Ajin. Aujourd'hui, pour les 50 ans de ma reine, je vais demander Ajin en mariage. Quelle bonne nouvelle! Un double bonheur! Molly, vous formez un couple parfait, une union céleste. Vous me soutenez tous? Bien sûr. Ça me fait honneur d'avoir une telle parente. Ma reine, vous y opposez-vous? Je n'ai pas d'objection, mais Ajin... Impossible, je n'accepterai jamais. Nangongjin, tu dois toujours me contredire. Toute la famille Tetalite nous approuve. Pourquoi refuser? Mon mariage me regarde, votre avis n'importe pas. Absurde. Tu serais amoureux de ta location à 200. Même si je ne l'aime pas, je n'épouserai pas ta peau. Nangongjin t'a pété un câble? Le père de Zhuang est patron de mine. Voiture, villa. Épouse-la et tu seras un homme comblé. Cette Tang, c'est ma vieille loque. Tu veux passer pour un raté? J'interdis ce mariage avec une arnaqueuse.
Molly sera ma belle-fille. Comme ma marraine est sage, je vais envoyer les cadeaux de fiançailles. Marraine, frérot et belle-sœur auront chacun une voiture. Oh, vraiment? Ma filleule, tu es trop généreuse. Bien sûr que c'est vrai. Après mon mariage, vous serez ma vraie mère. Mines et villas seront à vous. Préparez-vous à une vie de château. D'accord, c'est décidé. Le mariage est conclu. Tu vois, pauvre escroc, ton homme sera toujours à moi. Tu n'es qu'une misérable loser. Moi? Et ta mine de charbon? En quoi ça me concerne? Tu crèves de jalousie, hein? Pauvre clocharde. Et si je faisais venir ton père s'excuser à mes pieds? Faire venir mon père? T'as fumé la moquette. Tu es complètement folle. Le père de Molly est un manate. Jamais il ne viendra. Folle. Lâchons les chiens pour la déchiqueter. J'ai envie de te gifler. Attends un peu. Qu'elle reste. On va lui claquer son mensonge au visage. Tu prétends faire venir mon père? Je vais l'appeler. On verra bien. Soit il t'écrasera, soit tu le feras plier. Patron Zhuang, pourriez-vous investir quelques millions dans mon film? Vous voulez que je vous finance? Bien sûr. Entre Petite Renarde et moi, la mieux financée devient l'héroïne. Ce rôle pourrait me propulser au succès instantané. Monsieur Zhuang, on demande la jeune femme au téléphone. Allô? Allô, papa. Bravo, ma fille. 2 choses. Qu'y a-t-il? D'abord, j'ai proposé un mariage au Nangong. Ils ont accepté. Ensuite, il y a une folle ici. Elle m'a volé mon homme et veut que tu t'excuses. Quoi? Qui ose voler l'homme de ma fille et exiger mes excuses? J'arrive. On va voir cette folle. Je l'enverrai directement à la mine de charbon. Patron Zhuang, pourquoi cette colère? Si vous voulez mon investissement, c'est possible. Allez réserver une chambre. Envoyez-moi le numéro. Je vous rejoindrai après avoir réglé ça. D'accord. Merci 1000 fois, patron Zhuang. Vous deux, avec moi. On va enterrer quelqu'un. Attendez, mon père arrive. J'aimerais voir comment vous le ferez s'excuser. D'accord, j'attendrai. Elle a dit que son père a une mine de charbon, non? Oui, président. Contactez le directeur du comité de gestion du charbon. Voyons voir quel talent a ce Zhuang. Bien reçu. Quoi? Le directeur du comité de gestion du charbon? Vous êtes sérieuse? Oui. Problème. Vous délirez? Vous savez quel statut a ce directeur? Même avec 3 mines, on n'oserait pas s'asseoir à sa table. Mais pour qui vous prenez-vous? Elle ne comprend rien au comité de gestion. Les propriétaires de mines sont riches, mais peu peuvent approcher le directeur. Elle n'a même pas de vélo et croit pouvoir faire venir le directeur. À 50 ans, c'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi peu fiable. Elle se vante sans vergogne et n'a aucune honte. Donc vous mentiez bel et bien. Partez vite, le père de Zhuang Molly est bouché et colérique. S'il arrive, vous serez coincé. Dépêchez-vous. Je voulais partir, mais maintenant, je reste pour vous épouser et vous protéger. Laissez tomber, ma famille n'acceptera jamais. Ne vous inquiétez pas, vous saurez bientôt qui je suis. Président, le directeur du comité arrive immédiatement. Président, le directeur du comité de gestion charbonnière arrive immédiatement. Quoi? Vous avez vraiment appelé le directeur du comité? Et il vient? Impossible. Même nous n'avons pas son numéro. Comment elle l'aurait? Évidemment que c'est impossible. Je la taquine juste. Aujourd'hui, je dévoilerai ces escrocs et les enverrai en prison. Qu'ils apprennent qu'on attire le malheur en le cherchant. Laisse tomber. Faut-il vraiment tout compliquer? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui sera ton jour de gloire. Ceux qui t'ont douté, moqué. Ils regretteront leur aveuglement. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils bernent les hommes. Pas un sou en poche. Quel homme tomberait dans votre piège? J'étais aveugle de l'avoir aimée. Heureusement, je l'ai quittée. Jamais imaginé qu'elle s'en prendrait à mon frère. Au fait, quel genre de voiture aimez-vous? Quelle voiture j'aime? Pourquoi cette question? Dites-moi le modèle, je vous l'offre. Laissez tomber vos vantardises. Il faut rêver. Et si ça se réalisait? J'aime les voitures de sport. Très bien, je t'en offre une. Faites venir une voiture de sport immédiatement? Oui. De toute façon, je ne sais pas conduire. Je conduirai. Je t'emmène faire un tour. Qui ose intimider ma fille et exiger mes excuses? Papa, tu es là?
Monsieur Zhuang. De rien. Nous serons bientôt de la même famille. Oui, oui, oui. Qui maltraite ma fille ici et crie sur mes hommes? Papa, c'est elle. Oncle Zhuang, vous la connaissez? Pourquoi je connaîtrais cette insignifiante? Vous ne la connaissez pas? Alors pourquoi prétend-elle pouvoir vous faire venir? C'est vous qui exigez mes excuses en personne. Je suis là. Et si je refuse de m'excuser? Vous allez vous excuser, mais je refuserai. Je m'excuse et vous refusez. Exactement. Je suis là. Et je ne m'excuserai pas. Que pouvez-vous faire? Sinon, je devrais agir. Papa, elle prétend pouvoir faire venir le PDG de l'association charbonnière. Quoi? Elle peut faire venir le président de l'association beauté? Tu te vantes sans limite. Tu ne connais même plus ton nom. Monsieur Yen, vos voitures de sport sont arrivées. Il y en a 2. Quel modèle préférez-vous? Présidente. Allons voir celle qui vous plaît. Vraiment? Les voitures sont là. Parlons sérieusement. Allons en choisir une. Arrêtez. Vous essayez de fuir. J'ai dit que vous alliez me présenter des excuses aujourd'hui. Mais d'abord, je dois acheter une voiture à mon mari. Vous fanfaronnez encore. Je vais vous régler ça. Papa, du calme. Restez calme. Elle ose maltraiter ma fille et me défier. Pourquoi la garder? Papa, tu connais le dicton? Le chat joue avec la souris avant de la tuer. Elle veut acheter une voiture. Regardons-la se ridiculiser seule. D'accord. Je vais suivre ton conseil. On la laisse jouer. Laquelle aimez-vous? Vous prenez ça au sérieux? Évidemment. Cette voiture? Pourquoi ne sortez-vous pas le contrat d'achat? Mademoiselle, Mademoiselle, avez-vous besoin du contrat d'achat? Bien sûr qu'elle en a besoin pour acheter la voiture, non? Bien sûr. Apportez le contrat d'achat ici. Vous avez signé le contrat. Après paiement, nous remettrons les clés. Très bien. Procédons au paiement. Quel est le montant? Le montant total est de 1,28 million de yuan. L'acompte est de 350 000 yuan. Paiement intégral. Souhaitez-vous régler par carte ou en espèces? En espèces. J'ai l'argent dans la voiture, je vais le chercher. Quoi? 1,28 million en liquide dans la voiture? Quelle vantardise! Qui garde des millions dans sa voiture? Vous vous prenez pour la plus riche du monde? Discuter glace avec un insecte d'été? Des grenouilles dans un puits peuvent-elles comprendre la vraie richesse? Alors, prouvez-nous que vous avez cette somme aujourd'hui. Elle ne l'a pas? Si c'est le cas, je vous appellerai aïeul à genoux. C'est noté, Sun Xiao Xiao. Ne reculez pas au dernier moment. À condition que vous puissiez le faire. Sinon... Si je n'y arrive pas, faites ce que vous voulez. D'accord. Sinon, aboyez comme un chien à genoux, puis quittez le village. Ne vous ridiculisez pas devant moi. Président, l'argent a été apporté. Laissez-les compter l'argent. Ceci... 10 000 yuan, 20 000 yuan, 30 000 yuan. Tant d'argent. Jamais vu ça de toute ma vie. 230 000 yuan, 242 000 yuan, 250 000 yuan. Comment est-ce possible? Où a-t-elle trouvé autant? Impossible. Avec 3500 yuan par mois, elle ne gagnerait jamais ça. Oui, ce doit être de la fausse monnaie. 1,27 million de yuan. 1,28 million. Total confirmé, exactement 1,28 million. Ne te fais pas avoir. Une mendiante avec autant, c'est forcément faux. Oui, c'est forcément faux. Pas d'inquiétude. Nous avons un détecteur. Vérifiez donc. Ce billet est authentique. Billet authentique. Ce billet est authentique. Billet C'est vrai. Elle a vraiment autant d'argent. Quelle connexion pourrait-elle bien avoir?
Mes appuis, vous les découvrirez bien assez tôt. Le virement est confirmé. Puis-je avoir la voiture? Tout de suite, patronne. Voici le contrat d'achat et les clés. Je vais faire guérir la voiture pour vous. Allez-y. Prends-la. Elle est à toi. Vous ne pouvez pas être sérieuse? Absolument. Ce n'est pas une blague. Tu pourras conduire ta voiture de sport préférée. Je ne sais pas conduire. On va t'inscrire à une auto-école dès aujourd'hui. Merci. Sun Xiao Xiao. Tu avais promis de te prosterner si j'avais l'argent. Cette misère? Mes actifs valent des dizaines de millions. Tu crois que cette somme ridicule me fera plier? Tu penses vraiment pouvoir frimer avec ça? Tu veux te dédire? Je me rétracte. Et alors? Tu vas me frapper? Au fait, ton magnate du charbon devait s'excuser. Il est venu avec ses gorilles. Vas-y, exige ses excuses. Tu as fini ton petit numéro prétentieux. Maintenant, réglons nos comptes. Je le répète, vous n'êtes pas digne de régler des comptes avec moi. Pas digne, à cause de ce million de yuan sauvé après votre ruine. L'argent que je peux mobiliser va vous stupéfier. Alors, dépêchez-vous de le sortir. J'ai hâte de voir ça. Papa, elle ne disait pas connaître le président de l'association charbonnière. Où est-il? Elle se défausse après ses vantardises. Pourquoi n'est-il pas là? Allez vous renseigner. Le président est furieux. Dépêchez-vous. Il est à l'entrée du village. Arrivée imminente. Bien. Elle ose donner des ordres au président sur ce ton. Elle a perdu la raison. Vous mesurez le statut du président U, même les puissants le traitent avec déférence. S'il l'entendait, il la giflerait devant tous. Elle se sert du président comme couverture. Livrons-la au président pour prouver notre loyauté. Arrêtons cet escroc qui salit l'honneur du président. Il nous en sera reconnaissant. Il pourrait même nous offrir 2 mines de charbon. Nous deviendrons richissimes, vous deux. Arrêtez-moi cette imposture. Que faites-vous? Qui ose faire un geste? Qui arrive encore? Président U, c'est le président U. Qui est le président U? Il dirige notre association charbonnière. Elle l'aurait vraiment fait venir? Impossible. Quel pouvoir aurait-elle pour faire venir le président U? C'est impossible qu'elle l'ait appelé. Je l'ai jeté. Comment ferait-elle venir le grand président? Wu Changshan salue le président. Wu Changshan, vous voilà enfin. Sur l'ordre du président Tang, je me suis précipité ici au péril de ma vie. Quelle affaire urgente m'appelle? Vous le connaissez? Zhuang Yuancheng, un exploitant de notre association. Un problème, président? Un problème? Il se vante de sa mine et de son influence. Il a amené des brutes pour me battre à mort ici. Que devrais-je faire selon vous? Quoi? Zhuang Yuancheng, tu oses menacer mon supérieur. Président U, qui est-elle? Salaud, tu es aveugle? Tu ne reconnais pas la présidente Tang? J'ai une mauvaise vue. Président U, présentez-la moi. Je vais te la présenter et tu vas en mourir de peur. La présidente Tang a fondé Future Group, leader provincial, légende financière et créatrice de Laosila, marque automobile de luxe et la meilleure cascadeuse au monde, la déesse du volant. C'est vraiment la présidente Tang de Future Group. C'est vrai. Impossible. C'est une ouvrière immigrée de notre village. Oui, je l'ai vue mendier. Une présidente mendier. J'ai trop d'argent et voulais aider. J'ai simulé la mendicité pour tester votre bonté. Je vous ai vu fuir ce jour-là, de peur que je vous demande de l'argent. N'est-ce pas, Sun Xiao Xiao? Alors, c'était une mise en scène. Je vous ai trompé? J'ai prétendu être riche? Qu'avez-vous qui mérite ma tromperie? Je pensais qu'après votre rupture avec Nangongshu, vous vouliez duper Nangongjin en prétendant être riche. Absurdité. La présidente Tang est mondialement connue. D'innombrables personnalités s'inclinent devant elle en se disant ses disciples. Ses succès attirent les foules.
Aurait-elle besoin de prétendre quoi que ce soit face à vous? Président Hu, pourriez-vous vous tromper? Existerait-il un sosie parfait? Oui. Pourquoi posez-vous cette question? Connaissez-vous mes liens avec la présidente Tang? Sans elle, le Hu Changshan que vous voyez n'existerait pas. Quand l'industrie charbonnière du Sud s'est effondrée, nous savions que les montagnes regorgèrent de charbon, mais nous manquions d'équipements modernes. La présidente Tang a fait venir des scientifiques pour innover gratuitement. C'est grâce à elle que notre industrie est florissante aujourd'hui. Après m'avoir offert une seconde vie, comment pourrais-je la confondre? La présidente Tang est donc la bienfaitrice de mes mines. Quel imbécile je suis, quel imbécile. Papa, Présidente Tang, je vais m'agenouiller pour vous demander pardon. Ma fille, agenouille-toi immédiatement pour t'excuser. Présidente Tang, papa, je vous présente mes excuses. Présidente Tang. Vos excuses sont sincères, mais j'ai dit que je ne pardonnerai pas. Vous vous excusez devant mon pouvoir, mais j'espère voir votre bonté envers le peuple. Comprenez-vous, Hu Changshan? Oui, présidente Tang. Ce banquier et sa fille tyrannisent les faibles grâce à leur richesse. Confisquons leurs mines. Oui. Non, présidente Tang, je vous en supplie. Pitié, président, je reconnais mes torts. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Papa. Sortez! Zhuang Yuancheng, pourquoi ne partez-vous pas? Vous voulez irriter la présidente Tang? D'accord, je m'en vais. Papa, partons. Allez-y, choisissez votre mort. Êtes-vous vraiment la présidente de Future Group? Dès le départ, tout était vrai, mais vous n'avez rien cru. Vous croyez que les riches ne sont qu'ostentation et courtisans, mais leur fortune vient d'un labeur acharné. Goutte après goutte, ils savent la valeur de l'argent et du caractère. Vous n'êtes qu'orgueil et cruauté, compris? C'est donc vous qui financiez mes projets. Toujours incrédule, Dewang ne vous aurait jamais soutenu sans motif. Si c'est vrai, Dewang n'osera désobéir à Tang Yu. Cette Tang a finalement un sacré pouvoir. Tang Yu, j'ai toujours su que tu étais ambitieuse et tenace. Tu t'es vraiment hissée haut. Mais faites ici, félicitations. Épargnez-vous. Dewang reprend tous vos projets. Retournez balayer les hôtels. Tang Yu, je vous supplie. Nous sommes de la même région. Dehors. Quelle idiote aveugle, une vraie sans cœur. Je l'ai aidée, elle m'a mordu comme un chien. Rencontrer un être aussi noble que le président Tang est une grâce karmique qu'elle ne mérite pas. Elle est comme de la boue qui ne tient pas au mur, sans espoir. Directeur Tang, pensez-vous qu'il reste une chance pour nous? Une chance pour quoi? Notre rupture à l'époque était un malentendu. Dégagez vous aussi. Maman. Tu as largué Tang autrefois. Maintenant tu veux la récupérer? Elle aime notre Ajin maintenant. N'est-ce pas, Xiao Tang? Si tu le veux, je tiens à t'épouser. Vraiment? Ajin, tu acceptes? Tu es sincère? Es-tu vraiment le dieu de la course? Tu ne me crois toujours pas? C'est comme un rêve éveillé. Le dieu de la course fut toujours mon idole. Jamais je n'aurais cru te rencontrer. Ciel, protège-moi. Inutile de remercier le ciel. Remercie ta propre bonté. Ce trésor inestimable qui touche les cœurs. Puis-je vraiment t'épouser? Bien sûr. Quand tous m'attaquaient, toi seul m'as défendu. Depuis ce jour, j'ai voulu t'épouser, te protéger, rester à tes côtés. Allons essayer la voiture de sport que je t'ai offerte, puis choisir un costume.